Bonjour, je vous souhaite une bonne année 2024. Si vous n'étiez pas déjà dans l'émission hier ou la veillée de prière et qu'on ne vous a pas souhaité bonne année, je veux vous souhaiter personnellement bonne année, une bonne année 2024 dans la présence du Seigneur et qu'en cette année, vous puissiez voir l'exaucement du Seigneur qui a dit « Demandez et on vous donnera ». Alors je crois que si vous demandez au Seigneur, vous allez recevoir en cette année 2024. Et j'aimerais aujourd'hui vous proposer quelque chose de particulier, c'est de pouvoir jeûner pendant 24 heures, cette semaine même, pour l'année 2024. Ces 24 heures de jeûne seraient comme une semence et seront comme une semence pour l'année 2024. On ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter, nous ne savons pas ce qui va se passer cette année. Dans le livre de Dieu, tous nos jours sont inscrits et Dieu n'est inquiet de quoi que ce soit, de rien, car il sait exactement tout ce qui va se passer. Maintenant, nous qui ne savons pas ce qui va se passer, nous avons besoin de nous mettre à part, de nous mettre à l'écart dans la prière et dans le jeûne pour pouvoir donner, consacrer au Seigneur ces 24 heures pour l'année 2024. Alors peut-être certains vous jeûnez déjà en église ou pas, mais je veux vous encourager à pouvoir le faire donc, afin que cette année 2024 puisse voir une pleine et une totale bénédiction. Hier, j'ai partagé avec vous un passage qui se trouvait dans Ésaïe en disant ce verset « Celui qui laboure pour semer, laboure-t-il toujours ?» Et un peu plus loin, on ne l'a pas lu hier, mais en parlant du blé, il dit « Aussi n'est-ce pas continuellement qu'on le bat et qu'on le rebat ?» Et j'ai expliqué hier que c'est vrai, il y a un temps pour labourer, il y a un temps pour semer, mais il y a aussi un temps pour être exaucé et pour recevoir le fruit. Et le Seigneur m'a mis à cœur hier de pouvoir vous encourager en vous disant que pour cette année, pour beaucoup, c'est vraiment une année d'exaucement. C'est une année où le Seigneur va se glorifier. Maintenant, je ne peux pas donner de telles prophéties sans dire aussi à côté que c'est si vous marchez avec le Seigneur. Personnellement, j'ai du mal avec ces prophéties qui prophétisent le succès, mais il n'y a pas de mais. Pour moi, il y a un mais. Oui, il y a un mais. Tu ne peux pas avoir la pleine bénédiction du Seigneur si tu vis n'importe comment. Et j'ai partagé dans la veillée de prière pour ceux qui étaient là, donc hier matin très très tôt, peut-être même un peu, oui c'était un peu avant minuit, Marc 222, Marc chapitre 2, verset 22, où il est écrit qu'on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon le vin et l'outre sont perdus, mais on met le vin nouveau dans des outres nouvelles. Le jeûne, c'est se consacrer à Dieu et se mettre à part pour Dieu, c'est laisser la place à Dieu, faire un vide en nous, dans nos cœurs, pour que Dieu le remplisse. J'ai partagé dans mon livre 12 raisons de jeûner, j'en ai parlé quelques fois déjà, puisque je l'ai sorti en fin d'année. Dans ce livre, j'ai partagé avec vous plusieurs des raisons pour lesquelles on devrait jeûner et aussi différents types de jeûnes. Le jeûne que j'aimerais vous encourager à faire aujourd'hui, c'est le jeûne de consécration. Donc pour ces 24 heures de jeûne, vous n'êtes pas obligé de le faire de minuit à minuit, par exemple de dire allez, c'est jeudi ou alors c'est mercredi mon jour de jeûne, mais vous pouvez le faire par exemple ce soir à 18h jusqu'à 18h le lendemain. Ce qui est important, c'est de pouvoir mettre à part 24 heures de jeûne comme une semence pour cette année 2024. Donc, c'est vrai, on ne doit pas sans cesse labourer, puisque si on laboure toujours, on ne sèmera pas et il n'y aura pas de fruits. On ne laboure pas toujours, mais il y a un temps pour labourer, il y a un temps pour semer, et il y a un temps pour laisser les choses se faire. Le soleil, la pluie, aussi l'arrosage, et ensuite la croissance et pouvoir porter du fruit. Je suis convaincu que cette année, il y a quelque chose de particulier qui va se passer. Il va y avoir un exaucement. Dans Genèse au chapitre 1 au verset 12, qu'est-il écrit? Après que Dieu ait parlé, il est écrit que la terre produisit de la verdure, de l'herbe porteuse de semences selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur semence selon leur espèce.
et Dieu vit que cela était bon. Dans Galates, nous lisons que celui qui sème pour sa chair moissonnera de sa chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Il y a un temps pour travailler la terre, ensemencer la terre, pour arroser la terre. Mais la semence que nous avons semée produira, elle est appelée par Dieu, elle a été créée pour produire du fruit. Et le Seigneur m'a encouragé à nouveau aujourd'hui en vous disant que il faut, oui c'est vrai, prier, il faut se consacrer, oui, il faut demander, mais il faut le faire avec espérance. Avec espérance. C'est 24 heures de jeûne. Certains, vous allez le commencer dès cette émission, parce que l'Esprit vous parle fortement. C'est 24 heures de jeûne. C'est à la fois une semence, mais à la fois aussi, vos cœurs vont être labourés, travaillés par le Seigneur. Et il va avoir un fruit à ce jour de jeûne, à ces 24 heures de jeûne. Il y aura un fruit. Dans le psaume chapitre 65, il est écrit « Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. » Merveilleuse promesse, merveilleuse parole de la part du psalmiste David qui dit que le ruisseau de Dieu est plein d'eau. On a parlé de ce torrent hier dans lequel le Seigneur veut nous immerger, veut nous plonger au point où il va prendre tout le contrôle. Et nous prions qu'en 2024, Dieu prenne le contrôle total de cette année. Mais j'aimerais te déclarer, mon frère, ma sœur, que le ruisseau de Dieu, dans ta vie, pour ta vie, est rempli d'eau. Je me souviens avoir prêché ce message dans l'église où j'étais auparavant, l'église de la Victoire, et je me souviens, j'avais pris un gros sac de semences, un très très gros sac de semences, et en prêchant ce message qui était vraiment un message prophétique, eh bien j'avais pris dans le sac des semences et les avais jetées sur les gens comme un geste prophétique. C'était joyeux, c'était prophétique. Et mon frère, ma sœur, Dieu visite la terre et il lui donne l'abondance et il la comble de richesses. On ne doit pas douter de ce que le ruisseau de Dieu est de l'eau. Il y aura toujours de l'eau dans le ruisseau de Dieu et le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Alors Dieu s'occupera d'arroser ta semence. Il s'occupera d'arroser ton champ de prière. Et alors qu'on va passer 24 heures de jeûne et de prière, Dieu va arroser par la suite parce que son ruisseau est rempli d'eau. Et peut-être ce qui va activer ce ruisseau rempli d'eau, c'est tes louanges, ta reconnaissance, ta déclaration de foi. Seigneur, j'ai prié hier, maintenant je te loue parce que j'ai reçu. Je te loue parce que tu m'exauces. Je te loue parce que tu me donnes. Je te loue parce que cela arrive. Je te loue parce que cette chose m'est donnée. Je te loue parce que tu me le donnes. Cette grâce arrive dans ma vie. Tu le fais, tu agis, tu te manifestes. Je reçois ce que j'ai demandé. Et le psalmiste continue, tu prépares le blé quand tu la prépares ainsi. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des ondées. Tu bénis ses germes. Tu couronnes l'année de tes biens. Et tes sentiers ruissellent de sève. C'est la vie de l'arbre. Il ruisselle les pâturages du désert et les collines ont l'allégresse pour ceinture. Les pâtures se recouvrent de menu bétail et les vallées se revêtent de froment. Et les clameurs de joie et les chants retentissent. Dieu va couronner cette année de ses biens. Alors pour nous, à moins que vous soyez dans la culture ou l'élevage, etc., ça peut vous parler moins. Mais à l'époque, ou pour ceux qui sont agriculteurs ou paysans, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils vont ensemencer, donc travailler la terre et ensuite l'ensemencer. Et au bout d'un moment, surtout dans certains pays ou dans certaines régions, petits villages, eh bien, quand on attend vraiment, on attend que puisse sortir le froment, puisse sortir les céréales, puisse sortir les fruits. Et au moment où on voit tous les fruits être portés, il y a de la joie. Personnellement, j'ai un pommier, j'en avais 2, mais j'en ai un dans mon jardin. Et quand je vois chaque année
les pommes qui sortent et mon arbre, mon pommier en sort beaucoup, en donne beaucoup, eh bien, ça me procure de la joie. Même si, eh bien, souvent, je ne veux même pas en manger une, pourtant j'aime les pommes, mais bon, je m'en suis pas bien occupé. Mais peu importe, ces pommes, elles sont belles et je suis heureux de ce qu'il y ait des fruits. Mon frère, ma sœur, il y a un fruit à tes prières. Il y aura un fruit à tes prières. Il doit y avoir un fruit. Et Seigneur, merci pour les prières que j'ai faites hier, mais je dois m'attendre à un fruit. Je ne peux pas prier encore et encore et encore et encore sans voir le fruit. Même Dieu trouve cela anormal. Il nous appelle à être dans la foi et à attendre l'espérance, non seulement l'espérance, mais qu'elle soit active, cette espérance, et que cette espérance produise du fruit. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, mais aussi qu'il récompense ceux qui s'approchent de lui. Seigneur, merci parce que la récompense, ce n'est pas seulement pour l'éternité, même si elle sera glorieuse, et même si la récompense éternelle sera bien plus glorieuse que les récompenses d'ici-bas. Mais tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, que ceux qui sont prêts à tout quitter pour toi, ceux qui te suivent, auront dans cette vie présente des biens, des grâces, des cadeaux, dans cette vie présente et aussi dans la vie à venir, dans l'éternité. Alors je veux déclarer que le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Il est là dans ta maison, il est là autour de toi, il est là dans ton environnement. Le ruisseau de Dieu dans ton environnement est rempli d'eau. Et là où tu as prié, là où tu as fait ce travail avec les pâturages qui sont là, la préparation du blé, le Seigneur va visiter cette terre. Le Seigneur va visiter ces 24 heures de prière. Il va visiter, il va entendre et il va te donner l'abondance et il va te combler de richesses pour sa gloire parce que son ruisseau est rempli d'eau. Le Seigneur va le faire. Il va couronner cette année 2024 de ses biens au point où tes sentiers vont ruisseler de sève, de la vie de l'arbre, de la vie de Dieu, de la vie du Saint-Esprit. Seigneur, je veux le recevoir. J'ai trop prié, peut-être pas trop prié, mais trop prié sans attendre l'exaucement. J'ai trop prié sans attendre l'exaucement. J'ai trop prié sans voir l'exaucement. Mais Seigneur, je veux que cette année 2024, parce que tu me le dis et tu mets cela dans mon cœur, je veux le voir. Je veux voir cet exaucement. C'est vrai, le Seigneur l'a dit. Il l'a promis dans sa parole. Dans Luc, par exemple, au chapitre 11, il dit au verset 9, « Et moi je vous dis, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. » Et ensuite, il parle des pères de ce monde qui sont bien moins bons que le Père Céleste et qui pourtant donnent des bonnes choses à leurs enfants. Et il dit, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Si tu n'as pas encore été baptisé du Saint-Esprit, cette année, tu vas être rempli du Saint-Esprit. Ce mois-ci, tu vas être baptisé du Saint-Esprit. Pendant ces 24 heures de jeûne, tu vas être baptisé du Saint-Esprit. Tu vas recevoir ton exaucement, car le ruisseau de Dieu n'est jamais à sec. Oui, Dieu couronne cette année de ses biens. Je veux le déclarer au point où des clameurs de joie vont être exprimées de ta part. Depuis combien de temps tu t'es plaint? Depuis combien de temps tu étais attristé? Depuis combien de temps tu t'es lamenté? Et je veux déclarer dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que cette année 2024 ne sera pas une année de lamentation, mais ce sera une année de gloire, une année d'exclamation, une année de clameur, une année de joie, une année de triomphe, une année de bénédiction de la part de notre bon Seigneur, car il est bon et il est fidèle pour ceux qui s'attendent à lui. Le Seigneur pourvoit et il pourvoira encore à tes besoins selon sa richesse, avec grâce, avec gloire en Jésus-Christ. Dieu pourvoira à tous tes besoins et il te donnera de la nourriture, il te donnera de la semence pour semer encore, du pain pour ta nourriture et il fournira et il multipliera la semence afin d'occasionner, afin de créer, afin d'amener des témoignages pour sa gloire et des actes de reconnaissance et une joie exprimée et une louange et une adoration qui sortira de la bouche et de la vie de plusieurs personnes qui auront été bénies par toi car tu auras toi-même été béni.
Oui, il y a en toi, mon frère, ma sœur, une semence, et cette semence doit produire selon son espèce. Et s'il y a en toi la joie, tu produiras la joie. S'il y a en toi la foi, et tu produiras dans la vie de beaucoup une multitude de réponses à cette foi, parce que le Seigneur est avec toi. Et le Seigneur est bon, et le Seigneur est glorieux, et le Seigneur veut t'utiliser. Et si on jeûne pendant un temps, c'est pas seulement pour jeûner, pour se mettre à part et qu'il n'y ait rien dans nos ventres, qu'on fasse un vide. Mais si on fait un vide et qu'on devient une outre neuve, c'est pour que le Seigneur nous remplisse d'un vin nouveau. À l'époque du roi David, vous vous souvenez, son fils a pris ses femmes et a couché avec ses concubines. Et quand il est rentré dans 2 Samuel chapitre 20, il est écrit que le roi prit les 10 concubines qu'il avait laissées pour garder la maison et il les mit dans un lieu où elles étaient séquestrées. Il pourvut à leur entretien, mais il n'alla plus vers elles et elles furent enfermées jusqu'au jour de leur mort, vivant dans un état de veuvage. Mon frère, ma sœur, Dieu ne veut pas te laisser ainsi séquestré là, tu jeûnes. On n'est pas appelé à jeûner pendant 365 jours. Si le Seigneur nous fait jeûner, nous amène à jeûner, si on laboure la terre et qu'on l'ensemence, il y a un moment où le Seigneur doit l'arroser. Et il y a un moment où ça doit porter du fruit. Je veux ce fruit. Nous ne voulons pas être semblables à ces femmes, ces personnes, ces hommes religieux qui sont là dans leur tombeau religieux, qui sont là dans leur grotte religieuse. Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Élie, cette grotte, ce n'est pas ta destination. Mon frère, ma sœur, cette grotte, ce n'est pas ta destination. Ne reste pas là dans un état de veuvage, séquestré. Simplement, tu survis. Tu es pourvu peut-être dans tes besoins. Il y a plus. Il y a plus. Le Seigneur t'appelle à ce que ton ruisseau déborde. Ton ruisseau déborde et apporte pour sa gloire une multitude de bénédictions dans la vie de ceux qui sont autour de toi. Le Seigneur veut se glorifier à travers ta vie. Il veut le faire, mais je veux le rappeler. Le Seigneur dit à un moment dans Ésaïe, quand bien même vous multipliez les prières, je n'écoute pas, car vos mains sont pleines de sang. Si tes mains sont pleines de sang, mon frère, ma sœur, si tu vis n'importe comment, alors ce jeûne sera un jeûne de sanctification. Tu vas te sanctifier, te purifier pour le Seigneur. Tu vas te mettre à part pour lui et tu vas te repentir et lui demander pardon. Alors là, oui, il aura un travail ou de labourage, où il va avoir le terrain va être labouré, ton cœur va être labouré avant de pouvoir être ensemencé et avant de pouvoir voir l'exaucement. Il y a des exaucements que nous ne pouvons recevoir parce que notre cœur est encore dur. Il y a encore de la pierre, il y a encore de la rocaille, il y a encore des épines, il y a encore du manque de pardon, il y a encore de l'amertume, il y a encore de l'animosité, il y a encore de la jalousie. Et ces choses doivent être traitées. Alors que ce 24 heures de jeûne soit pour toi soit un jeûne de sanctification, soit un jeûne de consécration. Mais que, quel que soit le type de jeûne que tu vas choisir, je partageais les 12 raisons de jeûner, que cela produise du fruit. On a un court témoignage aujourd'hui de Timothée du Cameroun qui dit « Depuis que j'écoute Prière inspirée, le Seigneur a changé ma vie. Il l'a transformée de la plus belle des manières et ma relation avec Dieu s'est améliorée. Je suis devenu quelqu'un d'autre. Je pardonne facilement et je donne facilement. Je prie que cela soit ton partage. » Le Seigneur dit dans Jérémie « Je reconnais, Éternel, qu'à l'être humain n'appartient pas sa conduite. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Corrige-moi, Éternel. » Et 2 versets plus haut, « Les bergers ont été stupides, ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour cela qu'ils n'ont pas de discernement et que tous leurs troupeaux sont disséminés. » C'est encore le temps de chercher l'Éternel et d'être répondu. C'est encore le temps de prier, oui, mais d'avoir l'exaucement. C'est le temps pour quelqu'un de labourer, mais viendra le temps d'ensemencer et le temps de produire du fruit. Il dit, ce n'est pas à l'être humain, ce n'est pas à l'homme quand il marche de diriger ses pas. Cette année 2024, on ne veut pas seulement marcher et diriger nos pas et suivre le Seigneur, mais on veut arriver au point où on n'est plus en train de suivre le Seigneur, mais on est contrôlé par le Seigneur. Le torrent d'Ézéchiel, le torrent de la gloire de Dieu.
quand tu es le torrent de la gloire, dans le torrent de la gloire de Dieu, ce n'est plus toi qui suis, ce n'est plus toi qui contrôle, ce n'est plus toi même qui obéit, tu es porté. Tu es porté. Ta chair n'a plus besoin d'obéir. L'obéissance est naturelle. Tu obéis de nature. C'est quelque chose qui est en toi. Et le Seigneur dit avant de prier, dans le livre d'Agée, vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rapporté à la maison, mais j'ai soufflé dessus. À cause de quoi? À cause de ma maison qui est en ruine, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi le ciel vous a retenu la rosée, la terre a retenu ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur ce que produit le sol, sur les hommes, sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Mais il dit, réfléchissez donc à ce qui va se produire à partir d'aujourd'hui et par la suite. Réfléchissez-y. Y a-t-il encore de la semence au grenier? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien apporté. Mais, à partir de ce jour, je donnerai la bénédiction. C'est une année de montée de la part du Seigneur. À partir de ce jour, le Seigneur va donner la bénédiction. 2024 sera une année de bénédiction. 2024 sera une année où nous allons voir l'exaucement. Nous allons voir cette chose, tu vas voir cette chose pour laquelle tu as prié depuis si longtemps. Tu vas voir cette chose même, parfois tu vas faire des prières et le jour même, tu vas voir l'exaucement, tu vas être étonné, bouleversé par Dieu. Je veux te déclarer, Seigneur, selon ta parole, qui a dit, demandez, vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Tu as dit que nous devions croire en toi, mais aussi nous attendre à ce que tu nous récompenses. Seigneur, je ne veux plus simplement prier, mais je veux élever ma foi pour croire que tu le fais et recevoir ces exaucements. En 2024, Seigneur, tu sauves ces personnes. En 2024, oh Dieu, tu envoies ce réveil. En 2024, glorieux Jésus-Christ, ce problème qui était là depuis plusieurs années, tu le résous. Tu changes le mal en bien en 2024. C'est l'année de ta bonté. C'est l'année où nos chemins sont remplis de sève, sont remplis de vie, sont remplis de joie, sont remplis de bénédictions. Seigneur, on comptait sur beaucoup. Plusieurs comptaient sur beaucoup, mais ils ont eu peu. Parce qu'il y avait dans leur vie le péché. Mais alors qu'ils se tournent vers toi, tu changes les choses et tu leur donnes l'abondance. Non pas à nous la gloire, mais à toi, Seigneur. À toi soit la gloire, l'honneur, la louange pour tous les siècles. Il y a une bénédiction, il y a une grâce, il y a une bonté, il y a une miséricorde, il y a une compassion, il y a un cadeau, il y a une richesse, il y a une paix, il y a une joie, il y a quelque chose qui vient du ciel. Nous le croyons et nous le déclarons. C'est l'année de l'exaucement. Alors que nous allons nous mettre à part, Seigneur, pendant ces 24 heures de jeûne, nous te demandons, s'il te plaît, d'ouvrir nos yeux afin que nous puissions voir ce qui nous est caché. Enseigne-nous encore à prier. Révèle-nous combien tu veux le faire. Nous ne voulons plus nous arrêter dans une voie sans issue, mais nous voulons avancer. Nous ne voulons plus seulement labourer et semer, mais nous voulons être arrosés et porter du fruit. Nous te glorifions, Seigneur.
parce que ton ruisseau est rempli d'eau. Et tu visites la terre de notre vie. Et tu lui donnes l'abondance. Et tu la combles de richesses. Je déclare dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que le Seigneur visite ta vie. Il te comble. Il te visite et il te donne l'abondance. Et il te comble de richesses. Et le ruisseau de Dieu t'arrose. Il arrose ta vie de prière. Il arrose les désirs de ton cœur. Il arrose tes souhaits. Il arrose tes prières qui n'ont pas même encore été formulées. Il arrose. Il arrose et il donne la vie. Il donne la vie à ce qui n'existait pas et il ramène à la vie ce qui était mort. Le Seigneur ressuscite dans ta vie ce qui était perdu, ce qui avait été délaissé, ce qui avait été oublié, ce qui était perdu. Il y a des choses qui ont été perdues. Et pendant longtemps, tu les as cherchées, pendant longtemps. Tu as voulu les récupérer, mais tu n'as pas réussi à récupérer ce qui t'avait été volé, ce que tu avais perdu. Tu as voulu et tu as prié encore et encore pour retrouver ce zèle, pour retrouver cette ferveur. Tu as prié que le Seigneur se glorifie. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas réussi. Mais le Seigneur dit, c'est aujourd'hui, le jour de bénédiction. C'est maintenant que je le fais. C'est maintenant que Dieu le fait. En cette année, Dieu le fait. Alors Seigneur, merci de ce que tu fais. Merci de ce que tu réalises. Tu le fais, Seigneur, et tu nous le donnes. Je te glorifie. Nous nous consacrons à toi. Que ces 24 heures de jeûne soient une semence que tu arroses pour cette année 2024 et que cette année enfante l'exaucement, apporte l'exaucement pour la gloire de ton nom. Viens étonner, Seigneur Jésus. Viens surprendre nos âmes en voyant la réalisation de tes promesses, qui sont oui et amen. Nous te remercions, Seigneur Jésus-Christ, de ce que tu fais, car tu es à l'œuvre. Non, ta main n'est pas trop courte, ton bras n'est pas trop court, mais en cette année, tu le fais. En cette année, tu récompenses quelqu'un. La récompense arrive. Réjouis-toi, mon frère, ma sœur, car la récompense arrive. Réjouis-toi, fille de Sion, car voici ton roi, il vient. Ton roi vient, avec une multitude de grâces et de bénédictions, avec une multitude de cadeaux et de bontés. Oui, dans le livre de Lamentations, il est écrit, car les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Oui, ses bontés, ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Qu'il en soit ainsi pour toi en cette année. Dans le nom de Jésus-Christ, alors, passe ces 24 heures de jeûne et de prière cette semaine et écris, attends-toi à recevoir des choses de la part de Dieu. Écris-les et attends-toi à voir la récompense du Seigneur pour ceux qui le cherchent et qui se consacrent.